personnel pour atteindre notre plein potentiel. Je suis Samantha et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va bien au-delà de l'apparence, le style et l'élégance. Le style et l'élégance ne sont pas seulement une question de vêtements ou d'apparence extérieure. Ils reflètent aussi la manière dont nous nous présentons au monde, comment nous nous sentons à l'intérieur et comment nous interagissons avec les autres. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment développer un style qui te ressemble vraiment, comment l'élégance va bien au-delà des tendances de la mode et pourquoi ces aspects peuvent transformer ta confiance en toi et ta perception des autres. Comprendre le style et l'élégance. Le style est souvent perçu comme quelque chose de superficiel, lié aux vêtements et à l'apparence extérieure. Mais en réalité, il est bien plus profond. Ton style est une expression de ta personnalité, de tes valeurs et de la façon dont tu te perçois. C'est un moyen de communiquer qui tu es sans avoir à dire un mot. L'élégance, quant à elle, va au-delà du style. Elle est liée à la manière dont tu te comportes, dont tu traites les autres et dont tu te respectes toi-même. L'élégance n'est pas seulement dans ce que tu portes, mais dans ta démarche, ton langage, ton attitude. C'est un mélange de grâce, de simplicité et de raffinement qui attire naturellement les autres. Développer ton propre style et ton élégance personnelle ne signifie pas suivre aveuglément les tendances de la mode. Il s'agit plutôt de comprendre ce qui te fait te sentir bien dans ta peau, ce qui reflète ta personnalité et ce qui te permet de te présenter au monde avec assurance. C'est une combinaison de l'apparence extérieure et de l'attitude intérieure. Les fondements d'un style personnel et élégant. Construire un style qui te ressemble vraiment commence par une exploration de qui tu es et de ce qui te fait te sentir confiant. Voici quelques étapes clés pour développer ton style personnel et ton élégance. Première étape, connaître tes goûts et tes valeurs. Ton style doit refléter qui tu es à l'intérieur. Prends le temps d'explorer ce que tu aimes, ce qui te fait te sentir bien et ce qui est important pour toi. Quelles sont les couleurs, les formes et les matières qui te plaisent? Quels sont les principes qui guident ta vie et qu'est-ce que tu veux refléter dans ton apparence? Deuxième étape, la simplicité avant tout. L'élégance est souvent synonyme de simplicité. Évite les excès et les tendances éphémères. Opte pour des pièces classiques qui ne se démonteront pas et qui peuvent être combinées à de multiples façons. Un style simple et épuré a souvent plus d'impact qu'une garde-robe surchargée. Troisième étape, investir dans la qualité. La qualité prime sur la quantité. Il vaut mieux avoir quelques pièces bien choisies, de bonne qualité, qui durent dans le temps, plutôt que d'accumuler des vêtements qui se démodent ou s'abîment rapidement. Cela s'applique aussi aux accessoires comme les chaussures, les sacs et les bijoux. Quatrième étape, l'importance de l'ajustement. Un vêtement bien ajusté fait toute la différence. Assure-toi que tes vêtements te vont bien et te mettent en valeur. N'hésite pas à faire retoucher tes vêtements pour qu'ils te conviennent parfaitement. Un bon ajustement est la clé d'un look élégant. Cinquième étape, cultiver l'attitude élégante. L'élégance ne se limite pas à l'apparence et se reflète aussi dans ta manière de te comporter. Sois polie, respectueuse, gracieuse dans tes interactions avec les autres. L'élégance, c'est aussi savoir écouter, se tenir droite et adopter une démarche assurée. Éviter les pièges et cultiver un style évolutif. Même avec les meilleures intentions, il est facile de tomber dans certains pièges lorsque l'on essaie de développer son style et son élégance. Voici quelques conseils pour éviter ces erreurs courantes et pour faire évoluer ton style au fil du temps. Premier conseil, ne pas suivre aveuglément les tendances. Les tendances vont et viennent, mais ton style personnel doit rester fidèle à qui tu es. Il est important de ne pas te laisser emporter par les modes passagères qui ne te correspondent pas. Concentre-toi sur ce qui te fait te sentir bien plutôt que ce qui est à la mode. Second conseil, ne pas négliger les détails. L'élégance réside souvent dans les petits détails. Prends soin de ta présentation générale, de tes accessoires et même de ton hygiène. Des ongles soignés, des chaussures propres et un maquillage subtil peuvent faire une grande différence. Troisième conseil,
Apprendre à adapter ton style à différentes situations. L'élégance, c'est aussi savoir adapter ton style aux différentes occasions. Apprends à choisir des tenues appropriées pour le travail, les sorties décontractées, les événements formels, etc. Un bon sens du contexte est essentiel pour maintenir un style élégant en toutes circonstances. Quatrième conseil, écouter ton intuition et être à l'aise. Ton style doit te faire sentir à l'aise et confiante. Si une tenue ne te semble pas naturelle ou te met mal à l'aise, même si elle est considérée comme élégante, il vaut mieux ne pas la porter. L'authenticité est la clé de l'élégance. Cinquième et dernier conseil, faire évoluer ton style avec le temps. Ton style doit évoluer avec toi. À mesure que tu grandis et que tes goûts changent, n'hésite pas à réévaluer ta garde-robe et à faire des ajustements. L'élégance est un voyage, pas une destination fixe. Conclusion. Pour conclure, le style et l'élégance ne sont pas seulement des concepts liés à l'apparence extérieure, mais des reflets de qui nous sommes à l'intérieur. En développant un style qui te ressemble vraiment et en cultivant une attitude élégante, tu peux non seulement améliorer ta confiance en toi, mais aussi inspirer les autres autour de toi. Je t'encourage à explorer ton propre style, à exprimer ton individualité à travers ce que tu portes et à cultiver l'élégance dans ta vie quotidienne. Si tu as aimé cet épisode de La Voix de l'Aube Rouge, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire en écrivant « rouge » si tu ne sais pas quoi dire. N'hésite pas à me faire un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et ce qui pourrait être amélioré. Partage cet épisode avec tes amis qui pourraient bénéficier de ces conseils. À la prochaine pour un nouvel épisode. Bye!